Je ne sais pas pour vous, mais j'ai remarqué dans le monde de l'entrepreneuriat et beaucoup plus dans l'entrepreneuriat en nettoyage que les femmes ont de plus en plus de difficultés à entrer dans ce monde-là. Je prends le cas des entreprises de nettoyage d'outre-mer. Quand vous allez par exemple en Europe ou alors dans des pays comme le Maroc, vous allez trouver que ce sont des femmes qui tiennent les entreprises de nettoyage. Mais dans les pays africains, c'est rare de trouver des femmes qui tiennent les entreprises de nettoyage. Elles ont beaucoup de difficultés et de craintes qui ne valent même pas la peine. Alors, de quoi va traiter cette vidéo? Cette vidéo traite du cas où une femme a déjà son entreprise de nettoyage et qu'elle a des difficultés à tenir cette entreprise de nettoyage. Je te parle dans cette vidéo des 3 choses qui fragilisent le plus une femme dans une entreprise de nettoyage. Bonjour et bienvenue à Parlons de nettoyage. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je me nomme Liliane Ekouti. Je suis entrepreneur dans le domaine du nettoyage dans mon pays, le Cameroun. Notre entreprise s'appelle Catalyst, comme tu peux le voir à l'arrière là, et nous traitons de beaucoup de types de nettoyage. Alors, cette chaîne s'adresse beaucoup plus aux entrepreneurs en devenir ou alors des entrepreneurs qui sont déjà. Parce que nous te parlons de ce que c'est que l'entrepreneuriat en nettoyage. Nous essayons de développer tous les sujets possibles qui ont trait à l'entrepreneuriat en nettoyage. Nous t'emmenons également dans notre environnement à travers nos vidéos pour que tu puisses voir comment est-ce que nous travaillons chez les clients. Et nous te donnons aussi quelques astuces dans certaines vidéos pour que tu puisses faire le nettoyage comme un professionnel chez toi. Alors, si ces 3 choses t'intéressent, ça veut dire que tu es sur la bonne chaîne et bienvenue à toi. Les 3 choses qui fragilisent le plus la femme dans le domaine de l'entrepreneuriat sont les suivantes. La première chose, la responsabilité. Que la femme soit mariée, qu'elle ait un compagnon, qu'elle soit une femme célibataire, sans enfant ou avec enfant, la femme a une véritable responsabilité dans la famille. Parce que c'est la femme qui porte la charge de la famille lorsqu'elle est mariée. C'est la femme qui porte la charge de sa maison lorsqu'elle a des enfants. La femme est tellement responsable. Les enfants ont besoin de la présence de la femme dans la maison parce que c'est elle qui éduque véritablement les enfants. Si vous êtes une femme mariée, par exemple, vous allez voir que votre mari n'a vraiment pas le temps de s'occuper des enfants. Il est dans les grandes décisions et autres. Mais vous êtes dans les détails. C'est vous qui veillez à ce que vos enfants aillent bien, à ce que vos enfants fassent des bonnes écoles. C'est vous qui cherchez les établissements des enfants. C'est vous qui, en fait, vous faites un peu de tout dans votre maison. Et si vous êtes comme moi, c'est vous qui cuisinez, c'est vous qui faites vraiment les détails, certains détails pour que votre maisonnée sache qu'ils ont quand même une maman. Même si elle a beaucoup de travail, il y a quand même une maman dans la maison. Donc la femme a une grande responsabilité dans le foyer. Donc la première chose qui va limiter la femme, c'est sa responsabilité déjà dans la maison où elle est. Cette responsabilité peut la happer, cette responsabilité peut tellement l'aspirer qu'elle n'ait plus rien à donner dans l'entreprise qu'elle-même a créée. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, voilà d'abord la première chose, la responsabilité de la femme. Il faut que la femme sache faire la part des choses entre la responsabilité qu'elle a dans la maison et la responsabilité entrepreneuriale qu'elle a. Il faut qu'elle sache bien dissocier ces choses et qu'elle sache les équilibrer pour que son entreprise soit une entreprise gagnante. La deuxième chose qui fragilise la femme dans une entreprise de nettoyage, c'est que dans la plupart des entreprises de nettoyage, le personnel est beaucoup plus masculin. Et pour la petite histoire, les hommes ont des difficultés à respecter la femme, surtout dans le domaine technique. Parce que comme la nature nous a créé un peu frêle, un peu, je ne sais pas, un peu un style là, du coup, les hommes pensent que la femme ne peut pas faire les mêmes travaux qu'elle, que la femme n'a pas le dynamisme pour diriger une équipe d'hommes et qu'elle n'en a même pas les capacités. Et en fait, ils ne veulent même pas être dirigés par une femme. Que vous soyez une entrepreneur et que c'est vous qui les recrutez, ils ne veulent pas parce qu'ils trouvent que vraiment, être dirigée par une femme, vraiment, ça renvoie à quoi ça. Donc, les femmes ont ce problème et ça les fragilise.
dans les entreprises de nettoyage. Si toi, femme, tu as ce problème dans ton entreprise de nettoyage, prends un appel stratégique avec moi. Je vais te montrer comment moi, je gère mes équipes et je travaille beaucoup avec les hommes. Je travaille énormément avec les hommes, donc je n'ai pas de souci à gérer les équipes. Les chefs d'équipe déjà que j'ai, puisque je travaille avec les chefs d'équipe qui travaillent avec les équipes. Donc, je n'ai vraiment pas grand-chose à dire aux équipes. Je transmets ce que j'en transmets aux chefs d'équipe. Et ce sont des chefs d'équipe qui transmettent aux équipes. Donc, tous mes chefs d'équipe, la majorité de mes chefs d'équipe sont des hommes. Est-ce que vous comprenez un peu? Et au début, j'avais vraiment des difficultés à prendre de l'autorité dans mon entreprise, à me faire comprendre et à me faire respecter et à me faire, à transmettre mes ordres. J'avais vraiment des difficultés à transmettre ce que j'avais, je voulais qu'on fasse et qu'on rende chez le client. C'était toujours biaisé, c'était toujours... Et je me suis rendu compte que c'est peut-être parce que je suis une femme qu'il ne m'écoute pas. Et là, il a fallu que je me forme. Il a fallu que je me forme vraiment et que je leur montre que j'ai les mêmes capacités qu'eux. Donc, je leur ai prouvé que je suis imbattable sur le domaine du nettoyage. Je connais tellement de choses dans le domaine du nettoyage, peut-être plus qu'eux. Je connais ce qu'ils ne connaissent pas et je connais également ce qu'ils connaissent. Donc, du coup, ils sont obligés de me respecter. Même lorsqu'ils sont en difficulté sur un terrain et que j'arrive sur le terrain, je trouve toujours la solution à une solution effective au problème que j'ai trouvé, qu'eux ils n'ont pas pu trouver, même avec le chef d'équipe. Donc, du coup, femme, c'est à toi que je parle aujourd'hui. L'autorité se gagne. L'autorité s'acquiert. Et ça s'acquiert par quoi? Par la connaissance, par le mindset. Si tu ne connais pas, toi-même déjà, tu vas te présenter devant tes équipes faibles. On saura que vraiment, tu ne pèses pas grand-chose. Donc, forme-toi. Forme-toi, prends des formations. La formation, je vous ai dit, c'est un investissement. Et c'est un investissement qui a un retour sur investissement. Est-ce que tu me suis un peu, femme? La troisième difficulté que peut avoir une femme dans le domaine du nettoyage, ce sont les clients inconfortables. Qu'est-ce que j'appelle clients inconfortables? Les clients inconfortables, ce ne sont pas les clients houleux, belliqueux, que j'ai eu à développer dans une vidéo. Ça, c'est pour tout le monde. Que tu sois entrepreneur, homme ou femme, tu vas pouvoir avoir un client que tu vas rencontrer qui est belliqueux. Mais le problème des femmes dans le nettoyage, c'est que vous allez vous faire courtiser par vos clients. Vous allez, sur 10 clients que vous allez avoir peut-être 8 qui vont vous courtiser. Que vous soyez marié ou pas, moi je suis mariée, mais ça m'arrive. Ça m'arrive d'être courtisée par des clients. Et lorsque vous vous laissez courtiser par un client, ça vous fragilise. Il est important de savoir déterminer certaines limites et il y a une stratégie à adopter pour que vous ne soyez même plus courtisable. Est-ce que tu comprends un peu? Quand on te voit déjà physiquement, le client qui se présente devant toi, même si c'est quel client, même s'il a des capacités, je ne sais pas moi quoi, qui lui permettent de faire n'importe quoi, que lorsque tu te présentes devant lui, qu'il sache que vraiment cette femme, quand je la regarde, elle n'est pas courtisable. Elle est là juste pour faire mon travail, elle est là juste pour m'offrir le service. On ne vous a pas dit de ne pas être féminine. Quand vous êtes devant un client, ne soyez pas un homme raté. Ne soyez pas garçonnière et autres. Gardez votre féminité, mais sachez mettre certaines limites. Adoptez le comportement, adoptez la posture, adoptez les stratégies pour que vous ne soyez plus courtisable. Parce que lorsqu'on vous courtise, vous perdez en argent. Vous perdez en argent et en temps. Prends mon appel stratégique pour que je te parle de comment est-ce que moi j'ai réussi à faire pour que je sois de moins en moins courtisable par mes clients. Je te parle à toi, femme. Prends un appel stratégique. Je vais laisser le lien par lequel tu peux avoir cet appel stratégique avec moi. Quand on parle d'appel stratégique, c'est vraiment un appel stratégique. C'est pour trouver une stratégie à un problème. Ce n'est pas une formation, ce n'est pas un accompagnement. C'est juste un appel que tu auras avec moi et où je vais t'indiquer 1, 2, 3 choses par rapport au sujet sur lequel tu voudras que je m'entretienne avec toi. Si tu es arrivé à ce niveau de la vidéo, ça veut dire que tu l'as vraiment aimé et que tu es arrivé à la fin. Alors, les 3 critères que je viens de te citer là ne sont pas
les seuls critères. Il y a beaucoup d'autres critères qu'on peut développer, hein, mais j'ai choisi les 3 plus grands critères vraiment qui m'ont causé des problèmes au début et qui ont voulu faire chanceler mon entreprise. Mais heureusement, je me suis rattrapée et voilà. Je peux vous entretenir dessus vraiment comme je le fais, comme je le peux. Alors, je te motive à liker la vidéo, à commenter et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Clique sur le pouce pour liker, d'accord? Allez, peace out!